Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionnaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour non pas vous parler du coronavirus, mais de la peur du manque. Alors, on a tous vu à la télé, aux informations ou sur les réseaux des scènes surréalistes dans les supermarchés de personnes qui se remplissaient les caddies à ras-bord, vidant complètement les rayons des supermarchés. Ce qui est intéressant, c'est que cet événement a réveillé chez nous cette peur du manque. Alors le manque qui peut être le manque de nourriture, le manque d'argent, parce que pour ceux qui sont salariés, certains vont toucher le chômage partiel, mais pour d'autres, comme les indépendants, comme on dit, pas de clients, pas de salaire. Donc du coup, ça a réveillé, chez beaucoup de personnes ce sentiment de vide, cette peur du vide, cette peur du manque, et par extension la peur de la mort. Car qui dit vide dit néant et dit mort. Plusieurs grands noms de la psychologie ont essayé de théoriser le sujet. Je pense à Lacan, Winnicott, qui prenait le manque, la peur du manque comme la peur d'un effondrement du moi, ou ce sentiment d'une anticipation de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, et par peur justement de découvrir par peur de vivre ce potentiel manque, on va se créer des angoisses. Le sentiment de manque peut venir aussi de l'enfance, parce que ce sentiment d'insécurité intérieure, ce sentiment de déconstruction intérieure, comme si le moi s'échappait, glissait entre les doigts, et donc on se retrouve là à essayer de rattraper tant bien que mal et comme on peut son moi qui s'échappe. On va créer des mécanismes de défense, dont les angoisses, pour pallier à ce sentiment d'effondrement. Par ailleurs, j'ai envie aussi de rajouter que la peur du vide, et donc aussi cette peur de la mort, la peur du rien, donc certaines personnes vont le compenser en travaillant, en comblant les vides par le travail, en écoutant la musique, en étant toujours actif, ou en parlant beaucoup. Certaines personnes ne supportent pas le silence, et du coup cette histoire de confinement va réveiller en elles ce vide, cette peur du vide, cette peur du néant. Et pour d'autres, cette histoire de confinement va être palliée grâce à la nourriture, mais c'est toutes les personnes qui vont faire le plein de victuailles, ça va pas être par la peur de mourir de faim, mais bien la peur de ne plus avoir ces aliments doudous, l'alimentation émotionnelle, surtout se ruer sur des paquets de pâtes et de riz, c'est du sucre, ni plus ni moins. Donc on voit vraiment que l'angoisse, ce désir de réconfort, va passer chez eux par la nourriture.
Donc cette peur du manque, elle peut être calmée grâce à une prise de conscience en se posant la question, en vous posant la question, qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai peur de quoi? De manque de quoi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je me sens en insécurité? Qu'est-ce que cet événement réveille en moi? D'où vient ce sentiment d'insécurité? Et ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi vous ne l'avez pas vous-même ce sentiment. C'est-à-dire que vous allez chercher à ce que l'extérieur vous apporte ce sentiment de sécurité et non plus vous-même. Donc il faut travailler sur le chakra racine, le chakra sacré, donc le 1 et le 2, en méditant et en travaillant l'ancrage, en travaillant l'assise, en travaillant voilà, votre posture et réveiller ce feu là qu'il y a dans le ventre pour que vous puissiez attiser cette flamme qui y a en vous et non pas attendre que ce soit l'extérieur, que ce soit l'autre qui entretienne votre flamme. Je suis passée par ce sentiment d'insécurité ces derniers jours où j'ai vu mon activité dégringoler, où je me suis dit mince comment je vais faire financièrement, et puis la peur de la maladie, non pas pour moi mais pour un proche en particulier qui est fragile, donc la peur de la mort. J'ai eu l'impression de voir en face la mort, j'ai eu vraiment très très peur et donc ça a réveillé cette peur du vide, cette peur du rien, cette peur du néant. Et ce qui est intéressant, c'est que on dit que les spécialistes les grands noms de la psychologie dont je vous ai parlé au tout début de cette émission disent que le vide, c'est ce qu'il y a avant quelque chose. C'est ce moment précédant une éclosion, voyez. Donc, je trouve cette image très belle parce qu'en ce moment, on est en train de vivre voilà, un grand chamboulement et donc ce vide, cette aspiration précède un renouveau, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va arriver, une ère nouvelle. Comme je vous ai écrit dans la lettre inspirante de ce matin, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Je vous remercie et n'hésitez pas à me partager vos ressentis et comment vivez-vous cette peur du manque, cette peur du vide. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos ressentis et comment vous vivez cette situation. À très bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.